Noé et aujourd'hui j'aime coudre. Oui voilà, j'aime coudre parce que tout simplement je vous ai fait aujourd'hui un petit vlog couture de ce top là. Voilà, je vais baisser un peu la caméra pour que vous puissiez un peu plus voir. Voilà, je suis très fière de ma couture. Il s'agit du top Alicia du magazine La Maison Victor juillet-août numéro 4 2021. Voilà, donc ce modèle là. Et le patron est le modèle Alicia. Top de l'été. Voilà. Donc ce modèle est noté 2 sur 4. Il est disponible de la taille 30 à 48. Vous pouvez voir un peu le dessin technique juste là. Voilà. Il se compose d'un dos et de devant avec une boutonnière au milieu et d'un volant sur le bas. Voilà, avec des bretelles aussi faites dans le même tissu. Il est vraiment simple à faire parce que je suis vraiment une débutante. Pour l'instant, je n'ai fait que des... Je n'ai fait que des accessoires, donc tote bag, principalement pochette à livres aussi. Et franchement, il m'a pas paru compliqué du tout. Surtout que Maison Victor, ils ont des... Comment ça s'appelle ? Des descriptions très détaillées et je trouve ça très appréciable parce que ça aide beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup apprécié faire ce top. Et j'espère que la suite de ma vidéo va vous plaire. Voilà. Par rapport au tissu, pardon. Le tissu, je ne sais plus d'où il vient. Enfin, je ne sais même pas d'où il vient à la base. Je sais juste que c'est du coton. Et parce que je l'avais acheté en déstockage à la créatrice Julie Miette, qui est aussi la marque Apollonie. Elle a une chaîne exclusivement tricot. Et elle s'est débarrassée de tissu, donc j'en ai profité pour le commander. Voilà, il est assez solide, donc ça va, il n'y a pas trop de problème avec ça. Je suis contente de ma création. Première création couture vêtements, très fière. Ça va beaucoup plus, je pense, continuer vraiment. Et il y a beaucoup de modèles dans ce magazine qui me plaisent beaucoup. Coucou. Bon bah comme je vous ai dit, j'ai découpé toutes mes pièces avec les marges de couture. Voilà, donc là c'est le devant. J'ai marqué les repères qu'il fallait remarquer. Voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais surfiler les deux côtés et je vais faire mes pinces et coudre au dos. Tout simplement, voilà. Donc je vais faire vraiment la première étape, coudre le devant et le dos. Peut-être que je ferai aussi les bretelles. Non, elles sont mes bretelles. Bon, elles sont par là. Je ferai ça aussi ce soir, mais je ne ferai pas plus parce que la thermonture, il faut la thermocoller. Et j'ai oublié de découper le thermocollant en même temps. Donc au moins dos et devant plus bretelles. Ça sera fait ce soir, ça j'aurai surtout l'autre côté ça sera mieux surtout le long là, voilà. Et l'autre côté, parce que d'après le patron, c'est pas conseillé de faire en haut et en bas. Sûrement parce qu'il va y avoir la parmenture et le volant, donc il n'y aura peut-être pas forcément besoin.
Après, je me fie au patron, hein. Moi je suis débutante, alors on se fie au patron. Et j'ai fait ma première pince poitrine. Voilà. Juste là, donc ça se voit. Est-ce que vous le voyez? Non, vous le voyez pas. Vous voyez pas, bref. Donc là, dans le dos, j'ai fait ma première pince poitrine et je suis trop fière de moi. Bon, c'est pas la chose la plus difficile au monde, hein, mais il en faut peu pour être heureux. Et donc, I am happy. I am very, very happy. Voilà, première pince poitrine de fête, donc c'est un très grand bonheur pour moi. Donc maintenant, je vais faire le deuxième. Je vous retrouve pour le dos, parce que j'aurai qu'à surjeter les côtés avant de coudre. Et au moins les côtés plus le dos, ce sera fait. Voilà, donc je suis contente. Ça m'a l'air d'être bon en fait. Quand je regarde comme ça m'a vraiment l'air d'être bien. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera, fini. Voilà. J'ai vraiment hâte. Donc, deuxième côté, et je vous retrouve. Surjeter le dos. Maintenant je vais coudre le dos devant. Donc voilà, j'ai épinglé les deux. Et je suis très contente parce que j'ai un peu testé sur moi et ça va. Voilà, donc je suis très contente. Je vais juste rajouter quand même une pince. C'est des pinces que j'ai achetées sur AliExpress. Bon, je ne sais pas trop sur le site d'habitude, mais là j'en avais besoin et puis c'était pas cher du tout. Du coup c'est là qu'on les a achetées. Voilà, mais elles sont bien. Il y en a une centaine à peu près. Et c'est hyper pratique, elles sont assez solides. Et au moins ça fait pas trop en tissu. Et puis moi les épingles, à chaque fois je me pique dessus. Enfin c'est... J'aime pas trop m'en servir. Donc pas un tissu. Voilà. Donc je vais faire mes coutures à 1 cm du bord. Ça c'est chiant parce que les 1 cm du bord, j'arrive jamais à les respecter. Mais bon on va essayer hein, quand même. Allez, on va voir ça tout de suite.
j'ai enfin fini le coudre le dos devant. Je viens de l'essayer sur moi, ça va nickel. Franchement, je suis très très contente parce que la dernière cousette que j'ai fait était pitoyable. Je l'ai toujours pas fini d'ailleurs, je l'ai mis d'un côté parce que ça m'a déçue, épuisée, foutue en l'air. Enfin bref, j'étais vraiment dégoûtée de cette robe que j'ai faite qui n'allait pas du tout. Et là, c'est un top. Vous allez me dire, c'est beaucoup plus simple, mais je suis trop contente parce que j'y arrive et que ça rend quelque chose et que je suis contente tout simplement, ça va rendre très très bien. Donc je sais pas si je fais les... Je ne sais pas si je fais les bretelles maintenant ou après manger, parce que j'ai pas encore mangé. Mais ce soir, les bretelles au moins seront cousues. Et après peut-être que je les couserai à la robe, mais je suis pas vraiment sûre de ça. Mais au moins les faire et on verra après le reste quoi. Comme ça je pourrais vraiment l'essayer, voir si ça me va vraiment. Après il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Si vous entendez du bruit, excusez-moi, mon copain va manger à côté, je suis dans le salon, il y a la cuisine à côté donc il y a beaucoup de bruit qui s'entendent. Donc voilà. Les bretelles seront sûrement faites ce soir et puis demain matin je vais essayer le thermocollant pour la fermeture et je verrai bien ce que ça va donner quoi. Donc voilà. Dans tous les cas les bretelles je vous montrerai pas parce que c'est toujours une étape très compliquée pour moi. Donc dans tous les cas je vous montrerai pas l'étape bretelles et je vais moi toute seule essayer de la faire quoi. Voilà, bon ben je vous dis à demain du coup pour la deuxième partie qui sera sûrement parmenture et peut-être le volant. Donc on verra bien. Parce que j'ai encore le temps, je veux la porter que la semaine prochaine cette tenue. Enfin cette tenue ce haut. Et voilà, donc on verra bien ce que ça va donner. Donc demain, parmenture et peut-être volant, mais je suis pas sûre parce que l'après-midi je ne peux pas coudre. Donc on verra bien ce que ça va donner. Ça sera peut-être sur 3 jours et pas sur 2. Voilà. Bon, et ben je vous dis à demain. Salut! Bonjour tout le monde, je vous retrouve. On est actuellement vendredi soir. Ouais, je vous ai pas repris depuis mardi parce que tout simplement j'avais des réunions le mardi. Enfin j'avais des réunions. Après rentrer plus un rendez-vous médical mercredi et jeudi après-midi. Et le matin j'ai feignandé, j'ai procrastiné et je n'ai pas fait ce que je voulais faire parce que surtout j'appréhendais beaucoup parce qu'il fallait mettre du thermocollant et j'ai jamais mis de thermocollant, du coup je stressais. Mais au final, mon thermocollant est mis partout sur mes 3 bouts de parmenture et c'est nickel, tout va bien, il n'y a pas de problème. Voilà, donc programme là, tout de suite ce que je vais faire c'est que je vais surjeter, d'après les instructions de monsieur le magazine, surjeter chaque côté là et de l'autre côté ici et après assembler. Donc on surjette ou un point zigzag simplement et on assemble et puis voilà, c'est très simple. Il n'y a pas grand chose à faire, on assemble et puis après pour la monture il va falloir quand même que je regarde des vidéos parce que ça a beau être avoir l'air d'être simple, pas l'impression que ce soit autant que ça. Je préfère regarder des vidéos parce que je veux pas défoncer tout le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et j'avais fait mes bretelles hors champ parce que oui ça me prenait du temps. Enfin, j'aime bien le faire devant la télé les bretelles. Donc je voulais pas vous prendre juste pour être devant la télé, je trouve ça un peu ridicule. Donc mes bretelles sont faites, je les ai clipsées avec mes pinces au haut. Et franchement avec les bretelles je vois un peu où ça va être et ça rend bien et tout donc je suis contente. Voilà. Bon bah maintenant on va passer à la couture. Brodé qui est tout doux dedans. Bon et bien je pensais que ça filmait mais ça ne filmait pas donc je voulais vous filmer le moment couture, je suis désolée. Donc en gros j'ai fait mes surgés sur les côtés à chaque fois et j'ai cousu donc le haut de la parmenture ensemble, voilà hop. Petite couture ici, on continue. Et une petite couture là, voilà donc le haut de la parmenture est là. Maintenant ce que je vais faire c'est point zigzag sur tout le bas.
Oui, je fais bête et méchant, hein. Je suis les étapes scrupuleusement, je vais pas chercher midi à 14h. Oui, j'ai des répliques et des... j'ai des phrases un peu bateau que je dis tout le temps comme ça, mais voilà. Donc oui, je vais faire un point zigzag sur tout le bas. Voilà, parce que je suis un peu les instructions et après il va falloir que je le couse au haut. Mais pour ça d'abord j'ai quand même regardé une vidéo, il y a des vidéos de Burda qui ont l'air pas mal sur la parmenture, donc je préfère me renseigner avant de faire n'importe quoi. Mais là, je vais bien faire attention à ce que ça filme pour que vous puissiez voir l'avancée. Et excusez-moi pour le bruit en derrière, mais il fait chaud. On est le 10 septembre et je suis obligée de mettre le ventilateur et me mettre en débardeur. Ça peut vous dire à quel point il fait chaud. Et il est 19h. Hein. Voilà. On est en automne hein, bientôt. C'est un comble. Il a fait moche tout l'été. Et là, on arrive en automne. On crève de chaud. Un comble. Je demande remboursement là. Voilà, c'est bon, j'ai fini de surjeter, de faire un point zigzag sur toute ma bordure. J'avais vu une vidéo sur internet et j'ai compris comment faire la pendenture avec les bretelles. Donc je vais focaliser la vidéo sur le plan de travail et je vais vous montrer ça. En fait, c'est hyper simple. C'est hyper simple. Je vais vous expliquer avec ma voix un peu ce que j'ai compris, voilà. Bon. Et bien, comme je vous disais, donc là j'ai le dos avec mes deux devants, là et ici, qui ont été cousus. Je vais accrocher mes bretelles qui ont été faites hors champ. Donc on les pince.
Ici, on vérifie bien qu'elle soit pas tordue. Oui, j'aurais redit ce qu'ils disent dans le manuel, mais je préfère tout répéter plutôt que de dire des bêtises. Et pareil de l'autre côté. Hop. Ensuite, on prend sa parmenture et on la met endroit contre endroit avec le dos, ce qui me paraît logique. Jusque-là, pas de problème avec ça. Alors, déjà, il faut que je trouve le bon sens. Hop. Voilà. On va pincer directement ici. Et ici. Avec d'autres pinces. On réaccroche. Voilà. Et voilà, un côté de fait. On va sur l'autre. Voilà, donc là j'ai tout épinglé ma parmenture. Et heureusement que j'ai relu mon manuel parce que je ne vais pas coudre tout le haut comme en temps normal une parmenture doit se faire. Parce que la parmenture doit se coudre sur tout le haut là. En temps normal, là, je vais devoir faire une couture sur le bord ici. Et ici également. Parce que après, comme c'est un haut à boutonnière, il faudra rabattre ce côté-là pour continuer la couture. Voilà, donc heureusement que j'ai relu quand même avant pour pas faire trop de bêtises. Mais voilà, j'ai seulement petites coutures à faire, rabattre, puis après coudre tout le haut. De manière, je vous remontrerai tout ça en plein milieu de ma couture. Voilà. Ce que je devais faire en gros, c'est que là je vais coudre ces deux parties là ensemble, donc la partie de parmenture avec la partie du devant, donc c'est droit endroit vers endroit. J'ai pas compris au début, je me suis surprise à plusieurs fois parce que j'ai pas compris ce que voulait faire le patron. Mais après, je dois prendre cette partie là qui sera la boutonnière, si je peux bien te laisser faire, et la coudre ici.
avec tout le haut de la parmenture. Et donc après, quand je retournerai la parmenture, ça se retournera avec et ça fera un joli angle. Si j'ai bien compris. Voilà. Et pareil pour l'ourlet d'en bas, je pense. Donc on va voir ça, on va tester et puis on va prier surtout pour que ça fonctionne. Mais franchement, ça va aller. Allez, ça va aller. On est confiant. Ça a fonctionné jusque maintenant, je vois pas pourquoi là ça va foirer alors que je suis les instructions et que je vérifie toutes les 3 minutes si j'ai pas faux. Voilà, donc là c'est ce que je vais essayer de coudre. Je vais coudre tout le haut de la parmenture. Je vais mettre quand même un peu plus de pince parce que je sens qu'il y a des endroits où ça flotte et que ça va m'embêter. Donc je vais mettre plus de pince. Mais voilà. Bon, à tout à l'heure. Aujourd'hui pour finir mon haut et je vais le finir avec les volants parce que dans le bas du haut il y a des volants. Donc voilà une petite partie. Donc d'après mon patron je dois commencer les volants avec coudre tout simplement les devants au dos tout simplement. Voilà, et après je dois faire un ourlet sur tout le tour, en bas plus des côtés. Donc ourlet 1 cm sur 1 cm. Voilà. Bon, on va commencer avec ça et puis après on assemblera au corps. Voilà.
voilà, moi j'ai fini d'assembler les deux parties et de faire les ourlets d'en bas et des côtés, donc un côté et deux côtés. Mes ourlets sont propres, je suis contente. Bon, ça se voit que c'est pas clean clean et que c'est mes débuts en couture, mais ça va, ça va. Les ourlets sont, si on ne les regarde pas trop près, ça passe. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais accrocher le volant au corps. Et après, j'aurai fini. Bah non, pas trop, parce qu'il faut faire la... Comment ça s'appelle? Boutonnière. Mais ça, je suis un peu en stress. D'ailleurs, j'ai trouvé des boutons. J'ai trouvé... je sais pas si vous voyez ce genre de boutons. Je suis pas sûre que ça aille vraiment avec, mais j'ai pas d'autres boutons. C'était, vous savez, les petites bourses de boutons que vous trouvez à Action. Et ben, je vais prendre ceux-là, je vais pas en prendre d'autres parce que I have no money, hein. Tout simplement, j'ai pas trop la thune pour aller m'acheter d'autres boutons, etc. Et pas le temps surtout parce que je me suis pris un peu tard. Vu que je veux le porter lundi, j'ai besoin de boutons maintenant. Parce que c'est lundi ma vraie rentrée où je recommence vraiment les cours. Et c'est ce jour-là où je veux le porter, donc voilà. Voilà, j'ai plus qu'à l'assembler au corps. Et puis ce sera fini, voilà. Fini, ouais, avec les finitions sur piqûre sur tout le reste, mais sinon ce sera fini. Oh, j'ai hâte, ça va être chouette. Merde! Bon, et ben voilà, j'ai le volant qui est cousu au corps, au reste de mon joli petit haut. Et en fait, j'ai plus que les finitions à faire. Et là, la finition, c'est juste une surpiqûre sur tout le long. Et je pense que la surpiqûre va être hyper importante. Parce que là, je vois que ça se barre un peu dans tous les sens. C'est un peu le bazar. Donc la surpiqûre va être hyper importante en fait. Mais ouais, la finition, un peu chelou, mais
Comme je vous le disais, je suis pas hyper expérimentée dans tout ça. Donc finition, c'est normal qu'elle soit pas trop propre. Hein, là, vous pouvez voir, il y a des petits fils qui dépassent. Ouais, il y a des petits fils qui dépassent, il y a plein de petits trucs, mais ça j'essaie de raccommoder et de faire en sorte que... Hein, mais là, quand je replie tout et que je mets tout correctement, on voit quand même là les fils qui dépassent ici. Mais sinon, ça devrait aller, hein. Le reste, ça devrait aller, on verra comment que ça va. Je verrai comment je peux faire pour faire un peu plus propre. Ou au pire, j'ai des gens dans la famille qui sont assez expérimentés là-dedans, je leur demanderai un petit coup de main. Mais sinon, oui, une petite surpiqûre, et puis après, je vais pouvoir mettre mes boutonnières. Par contre, les boutonnières, je vais m'exercer sur un autre tissu avant, parce que j'ai trop peur de faire de la merde. Et surtout sur mon tissu tout propre, j'ai pas trop envie, quoi. Surtout le temps que j'ai mis à le faire. Mais oui, la petite bordure, là, trop chouette, les petits volants. C'est vraiment sympa comme tenue. Vraiment sympa. Donc on va voir porter ce que ça fait, ce que ça donne. Enfin, quand tout sera fini. Parce que je pense d'abord faire ma surpiqûre pour que ce soit plus beau. Voilà. Bon ben, tout de suite, je fais ma surpiqûre et je vous reprends. Bon, ben je vous retrouve en fin d'après-midi pour vous annoncer que j'ai enfin fini. Donc je suis trop contente. J'ai fait ma petite surpiqûre sur tout le bord ici. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, petite surpiqûre, machin, sur tout le bord. Et ma boutonnière, j'ai un peu galéré à la faire. Vous voyez, bouton, voilà. Surtout la première en haut. Celle-là, j'ai un peu plus galéré que les autres parce que c'est l'endroit où il y a le plus de tissu. Mais sinon, franchement, ça va, je suis contente. Je viens de finir là. Je suis très très contente. Vous aurez bien sûr des plans portés juste après, mais j'avais quelques problèmes parce que je pense ma parmenture remontait tout le temps. Et le fait d'avoir fait une surpiqûre, ça l'a bien comment ça s'appelle, remise en place et elle ne remonte plus. Donc c'est très bien, quand j'ai fait mes essayages plusieurs fois, ça ne remontait plus. La bouton, j'ai essayé avec les boutons fermés, ils ferment bien, etc. Je suis un peu serrée niveau poitrine. Parce que je pense que j'ai mes marges de couture, et ben elles sont un peu plus grosses que ce que je pensais. Surtout au niveau de la boutonnière, j'ai mis un peu trop de matière, je pense. Donc voilà, si je refais un, peut-être mettre un peu plus de marge de couture au niveau surtout de la boutonnière, parce que c'est là où je perds le plus de tissu. Mais sinon, je suis ravie. Voilà, avec les petits boutons partout, les petites bretelles, tout fait maison. C'est vraiment... ouais, je suis trop contente. Voilà, donc je vous ferai des plans portés que vous allez voir juste maintenant pour vous. Mais pour moi, ils ne sont pas encore faits. Donc voilà, je suis trop contente de la réalisation. Et puis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu en tout cas. Eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu de vous faire cette petite vidéo filmée sur plusieurs jours, etc. Je trouve ça très agréable. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma tenue, de mon petit haut fait spécialement pour la rentrée. Parce que oui c'est le cas, c'était spécialement pour ma rentrée universitaire que je l'ai faite et j'étais très heureuse. Et toutes mes copines étaient... Enfin je vais montrer, vous avez vu c'est mon première couture et tout, donc elles ont toutes été assez... surprise de ce top. J'ai eu beaucoup de compliments dessus, donc je suis contente. Et voilà. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Je vous souhaite de très bonnes coutures si vous faites de la couture. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!